Frères et sœurs bien-aimés, mes chers amis, le grand désir de tous les croyants, le grand désir de toutes les croyantes, c'est d'arriver un jour à contempler la face de Dieu. C'est le but de notre foi. C'est-à-dire voir matériellement ou spirituellement le visage de Dieu. Si nous avons une aspiration chrétienne, c'est cela. C'était le grand désir, pour ne pas dire c'était l'aspiration de Moïse. Moïse avait voulu voir, contempler Dieu dans sa gloire. Il a voulu voir la face, le visage de Dieu. Cette soif ne s'arrête pas avec Moïse. De génération en génération, de siècle en siècle, cette soif reste et demeure pour l'être humain et surtout pour les croyants un désir à combler et à satisfaire. Philippe, le disciple de Jésus, manifesta lui aussi le désir de voir Dieu le Père. Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit, demande-t-il à Jésus. À travers sa réponse, Jésus invite Philippe à croire en la présence réelle de Dieu le Père en sa propre personne. Qui me voit, voit le Père. Et pour reprendre le théologien, je cite, toute la plénitude de la déité habite corporellement en Jésus. Fin de citation. Donc, Jésus est le visage parfait et réel de Dieu. Ce Dieu que l'on désire voir tant. Mais, enveloppés par l'obscurité du péché, frères et sœurs, nous avons du mal à voir Jésus. Est-ce que nous voyons Jésus dans l'Eucharistie? Quand le prêtre élève le pain et le vin, est-ce que dans la foi, nous savons vraiment contempler Jésus qui se manifeste à nous, Jésus qui est vivant parmi nous, Jésus qui est là parmi nous? Est-ce que nous savons prendre du temps pour contempler Jésus qui est vivant dans l'Eucharistie? En ce sens, comme Bartimée, nous avons besoin de retrouver notre vue spirituelle. Ce que Dieu n'a pas totalement dévoilé à Moïse dans l'Ancien Testament, Jésus le dévoile physiquement et spirituellement à Bartimée et à chacun de nous. Ce Bartimée, cet aveugle qui se trouve en marge de la route de Jéricho. À première vue, Bartimée n'est pas un personnage important aux yeux de la foule ni aux yeux des disciples. C'était un rejeté. Il n'est pas non plus quelqu'un qui occupe une place ni dans l'Église ni dans la société. C'est un homme rejeté par sa communauté et par ses proches.
quelqu'un qui est en marge de l'Église et de la société. Par sa situation matérielle, sociale et religieuse, Bartimée représente, si on veut, la classe la plus défavorisée et vulnérable. Il représente l'humanité aveuglée, l'humanité qui est plongée dans le péché et qui a besoin d'être éclairée par le Christ qui est la lumière du monde. Bartimée est aveugle, mendiant et assis au bord de la route. Quelqu'un qui est en attente. Il attend d'une main secourable, comme on dit. La chance de réintégrer la communauté est extrêmement pauvre. Il n'y a que Jésus qui puisse faire quelque chose pour Bartimée. Et cette même communauté empêche que le cri de Bartimée arrive auprès de Jésus. Cette communauté qui devait servir de pont pour permettre à Bartimée de pouvoir rejoindre Jésus, c'est cette même communauté qui a empêché à Bartimée de parvenir au Christ. Une communauté de pont, une communauté de barrières. Malgré le comportement inadapté de la foule à son égard, Bartimée ne perd pas confiance. C'est très important, frères et sœurs. C'est très important de garder confiance dans les situations difficiles et pénibles. Même si on est incompris, même dans l'Église, il faut garder sa foi, il faut continuer à persévérer. Sa cécité physique ne l'empêche pas de continuer à crier auprès du Seigneur. Matériellement, physiquement, il est aveugle, mais spirituellement, il a quelque chose en lui. Illuminé par la foi, Bartimée croit de toute sa force que c'est Jésus de Nazareth, le fils de David, qui est en train de passer en marge de sa vie. Et en ce sens, Bartimée a pu garder sa foi, qui était sa richesse, et que la foule n'était pas capable de percevoir. La foi, la persévérance et la persistance de Bartimée vont obliger à la foule, à la communauté de se taire. Courage, il t'appelle. Disons, la foi persévérante de Bartimée a percé ce mur qu'est la foule, jusqu'à ce qu'il arrive à toucher le cœur de Jésus. Nous avons besoin de cette foi-là, que c'est ce bénéfice. Et Jésus, de son côté, tenant compte de la foi de cet homme, va lui donner le privilège de contempler la gloire de Dieu, de voir le visage de Dieu. Va, ta foi t'a sauvé. Jésus ne dit pas, va, ta foi t'a guéri. Il a bien dit, va, ta foi t'a sauvé. Bartimée est entré dans la gloire divine. Parce que il y a là un phénomène surnaturel qui se déclenche
dans sa vie. Ce qui veut dire que le miracle qui s'est produit dans sa vie n'a pas seulement un effet matériel ni physique sur sa vie, mais surtout un effet spirituel et salutaire. C'est comme Jésus avait dit pour Zachée, aujourd'hui le salut est entré dans cette maison. Après ce contact réel avec Jésus, Bartimée est finalement en mesure de contempler la gloire de Dieu parce qu'il a pu voir Jésus. Voir Jésus avec une foi ardente, c'est voir la gloire de Dieu. Voir Jésus comme le Christ, comme le Fils de David, comme le Fils du Dieu vivant, c'est entrer dans la gloire de Dieu. Parce que Jésus est la manifestation parfaite de la divinité. Jésus avait dit, celui qui vient à ma suite ne marchera pas dans les ténèbres. Bartimée, après avoir retrouvé la vue, se met immédiatement à suivre Jésus. Donc, il a fait son passage des ténèbres à la lumière. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiennes ont perdu cette vue spirituelle. Beaucoup de chrétiens et de chrétiennes ont perdu leur foi chrétienne, leur foi catholique. Nous avons besoin de retrouver cette vue. Nous vivons une situation très difficile. Mais nous devons garder notre foi. Comme Bartimée, nous sommes invités à demander à Jésus que je retrouve la vue. Pas la vue spirituelle. La vue matérielle, pardon, c'est la vue spirituelle. La vue, comme on dit, la vue, c'est la vie. Qui me voit le Père. Qui me voit à la vie éternelle. Chers amis, frères et sœurs bien-aimés, en prenant le chemin pour venir à la messe, cela prouve que chacun de nous a besoin de cette vue. Nous cherchons, nous désirons cette lumière. Nous voulons voir, nous voulons retrouver la vue. À l'instar de cette foule convertie, une fois trouvée cette lumière, nous devons la communiquer aux autres. Et c'est ça notre mission dans le monde. Aller partager cette lumière, aller proclamer l'évangile aux autres. Nous sommes invités à vivre comme des chrétiens debout. Ne vivons pas comme des résignés. Ne vivons pas comme des cas perdus. On dit c'est fini, bon c'est fini. Il n'y a plus rien, non. Rien n'est jamais perdu pour Dieu. À la manière de Bartimée, frères et sœurs bien-aimés, efforçons-nous et luttons pour arriver auprès de Jésus. S'il faut crier matin, midi, le soir, il faut continuer à crier jusqu'à ce que notre cri parvienne à percer non seulement nos difficultés, les murs, mais aussi que notre cri parvienne jusqu'à l'oreille de notre Seigneur. Qu'il en soit ainsi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.